Bonjour, c'est le pasteur Michael de la communauté Maranatha. Nous sommes dans l'émission La Lampe de la Foi sur Maranatha Télévision. Une émission qui va nous faire du bien, j'en suis sûr et convaincu ce soir. Et je vous invite à ramener toutes les personnes de votre famille. Si vous avez des amis à la maison, ramenez-les. Si les enfants sont dans leur chambre, faites-les descendre. Parce que ce soir, le Seigneur va nous parler. Donc nous avons besoin d'être éclairés par la parole de Dieu. Et le psaume 119 nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière qui éclaire mon sentier. Et nous avons besoin chaque jour d'être encouragés, d'être éclairés par cette lumière qu'est la parole de Dieu. Et nous devons la mettre en pratique, chose très importante, afin que nous puissions réussir dans nos vies, avoir de la réussite dans tout ce que nous entreprenons avec le Seigneur. Voilà, donc sans ne plus tarder, je souhaiterais donc remettre ce temps entre les mains du Seigneur et nous allons prier dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu de grâce, je te dis encore merci. Merci Seigneur encore au Dieu mon roi pour ce temps que tu disposes favorablement au Dieu. Seigneur, cette émission est pour toi, Seigneur encore au Dieu, et nous voulons voir, Seigneur, au travers de ce temps passé dans ta présence. Oui, le psaume 119 nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire mon sentier. Ce soir, nous voulons être éclairés par ta parole. Je prie pour les cœurs, Seigneur, encore au Dieu, qui vont, Seigneur, encore au Dieu, participer de loin ou de près à cette émission, Seigneur. Que ces cœurs soient tournés vers toi, que ces cœurs soient comme une terre fertile, prête à recevoir ta parole ce soir, parce que tu veux éclairer une personne au travers de ta parole. Dans le nom de Jésus, je t'ai ainsi prié, pour ta seule et sainte gloire. Amen. Bien-aimés, nous voulons aujourd'hui passer donc à la méditation et lire la parole qui se trouve dans Marc au chapitre 14. Et nous allons lire les versets 32 à 34. Voilà, je pense que chacun a sa Bible devant soi, devant lui. Et c'est toujours bien d'avoir la parole et de savoir de quoi on parle et de savoir l'utiliser. Je lis la parole au nom de Jésus. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, je voudrais vous faire partager donc, ces versets qui se trouvent dans Marc 14. Et je voudrais simplement introduire ce message simplement en vous parlant de ce qui se passera dans le jardin de Gethsémané. Au verset 32, la parole me dit « Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. » Gethsémané qui veut dire le lieu du pressoir. C'est un jardin où il y a plein d'oliviers et dans ce jardin se trouve un pressoir qui permet de presser les olives pour obtenir de l'huile d'olive. Et ce jardin de Gethsémané est situé au pied de la montagne des Oliviers. Ça, c'est le premier point. Et lorsque nous voyons à la suite du repas que Jésus a pris avec ses disciples, il les emmène donc dans ce jardin à Gethsémané. Et le premier aspect que je voudrais développer avec vous, c'est qu'il parle à ses disciples en arrivant dans le jardin et il leur dit « Asseyez-vous ici pendant que je prierai ». Là, lorsqu'on s'arrête sur ce verset-là, nous comprenons aisément que Jésus a un besoin de prier. Parce que lorsque on se trouve à Gethsémané, c'est un lieu où on a besoin de prier. Et pourquoi on a besoin de prier ? Lorsque nous allons descendre dans la lecture, nous allons comprendre certaines choses. On va aller doucement parce qu'il y a tellement de choses à dire et je ne voudrais pas aller trop vite ce soir. Et lorsque nous voyons dans le verset 33 un élément très important. Donc Jésus est arrivé avec ses disciples, il leur a dit « Asseyez-vous là pendant que je prierai ». Donc là, il y a un besoin de prière dans le jardin de Gethsémané. Et au verset 33, la parole me dit « Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur
et des angoisses. Bien aimé, ce qu'il faut comprendre, comment Jésus, en fait, qui se retrouve dans ce jardin, ressent ce besoin de prier, mais à ce moment-là, en fait, il dit qu'il éprouve de la frayeur et des angoisses. Je voudrais expliquer à quelqu'un que le jardin de Gethsémani, là où se trouve Jésus, c'est là où tout va commencer. C'est là où Jésus va être donc dans ce jardin. Il va être trahi par Judas, qui était son disciple. Non seulement trahi, il va être abandonné. Et c'est son lieu d'arrestation. Tout va se passer dans ce jardin de Gethsémani. Je voudrais éclairer quelqu'un sur le lieu de Gethsémani qui, pour moi, représente une période. C'est une période de notre vie, bien aimé. En rencontre, on est souvent amené à être dans ce jardin. Parce qu'en fait, lorsqu'on parle de jardin de Gethsémani, comprenez bien que Jésus, qui était Dieu, il était 100% homme, 100% Dieu. Il savait qu'il devait être livré pour que nous puissions être sauvés par rapport à nos péchés. Il devait sauver l'humanité au travers de son sacrifice de la croix de Golgotha. Mais tout devait commencer, le point d'ancrage, le point de départ se situe dans ce jardin. Le jardin de Gethsémani est le point de départ où tout commence, mais malheureusement, lorsque nous comprenons aisément que le plan de Dieu est que Jésus soit livré. Jean 3,16 nous dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ça, c'est le plan de Dieu. Mais là, nous rentrons dans ce que les anglo-saxons, les Américains disent le money time. Il s'agit de rentrer dans un temps où tout va commencer, tout va s'accélérer, où les choses importantes vont se jouer. Et je dirais que le Gethsémani dont il s'agit, le jardin, tout va commencer. Parce que la parole nous dit au verset 33, il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Pourquoi? Je me suis posé la question, pourquoi Jésus, dans ce fameux jardin de Gethsémani, avec ses disciples, commençait, lui qui avait fait tellement de bonnes choses, tous les miracles, les guérisons, il avait ramené tellement de personnes à lui, mais comment lui-même, qui était Dieu, incarné en homme, pouvait-il, ressentir cette frayeur au point d'être angoissé? C'est parce que certainement, Jésus voyait en fait qu'il était arrivé au terme de sa vie sur terre et que les choses allaient s'accélérer. Mais tout a commencé et le point d'ancrage, je le répète, bien-aimé, toi qui me suis, s'est passé dans le jardin de Gethsémani. Je ne sais pas quelle difficulté tu éprouves, mais sache que lorsque Jésus était dans ce jardin, il faisait la volonté de Dieu et il devait passer par ces péripéties, il devait passer par ces difficultés, il devait passer par toutes ces choses qui faisaient partie du plan de Dieu. Je ne sais pas là où tu es, bien-aimé, toi qui me suis, toi qui suis cette émission, tu dois te dire, mais effectivement, je suis dans une période difficile, mais je suis en train de dire à quelqu'un, tu es au bon endroit, au bon moment. Pourquoi je dis ça? Parce que Gethsémani représente un endroit où il y a de la douleur. Comprenez, Jésus, on ne va pas développer parce que je voudrais simplement m'arrêter sur la période et le lieu de Gethsémani, un lieu où il va y avoir de la trahison, il va y avoir, on l'a dit, de la frayeur, de l'angoisse, il y aura de la tristesse. Non seulement, il y aura aussi l'abandon. L'abandon est une chose très importante, bien-aimé, parce que lorsque je lis cette parole, lorsque je me plonge dans cette méditation de la parole que nous sommes en train de méditer, la chose importante que je suis en train de me dire, mais si c'est la volonté de Dieu, mais à quoi bon passer par des difficultés? Jésus était Dieu, mais il devait effectivement passer, il devait être livré pour que l'humanité soit sauvée, afin que toi, bien-aimé, toi, mon frère, toi, ma sœur, puisse être sauvé au travers de ce sacrifice. Oh bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce n'est pas parce que tu traverses une période difficile en ce moment. Nous voyons le coronavirus, nous voyons le confinement. Beaucoup de personnes ont perdu leur travail. C'est vrai que c'est difficile. Il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a encore d'autres choses. Mais toi qui te situes par rapport à ta difficulté, je suis en train de dire que tu es au bon endroit, au bon moment. Tu es dans ton jardin de Gethsémani. Tu es dans ton jardin de Gethsémani. Donc, tout ne sera pas facile. Tu vas être persécuté. Tu risques de subir en fait des choses. Tu auras peur, tu auras de la frayeur. Non seulement ces choses vont ramener de l'angoisse. Peut-être que tu ne croiras plus. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Jésus était venu dans ce jardin pour prier. C'est qu'il voulait rechercher la face de Dieu, parce qu'il savait qu'il rentrait dans un moment difficile, mais il voulait accomplir la volonté de Dieu, parce qu'il voulait accomplir le schéma que Dieu avait prévu pour la vie de notre humanité, pour la vie de notre salut. Alléluia. Je prie que cette parole soit pour toi, bien-aimé, qui traverse cette période difficile. Toi qui es dans ton jardin de Gethsémani, toi qui ne sais pas à quel saint t'ouvrir, je dis accroche-toi à la parole de Dieu, accroche-toi à ce que Dieu a prévu dans ta vie.
Dieu a prévu de grandes choses pour toi. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin que vous puissiez avoir un avenir et de l'espérance. Si Dieu a fait cette promesse, quel que soit ce que tu es en train de vivre actuellement dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans la vie de tes enfants, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Accroche-toi dans ce jardin de Gethsémané, ce lieu de douleur, ce lieu de persécution, ce lieu où tout est difficile. Tu regardes à droite, à gauche, tu n'as personne. Je dirais aussi, et c'est une chose que je voudrais vous faire partager aussi ce soir. Lorsque nous parlons de Gethsémané, je parlais tout à l'heure de la trahison de Judas. Je ne vais pas rentrer dans ce détail puisque c'est le lieu où Judas va le trahir, bien aimé. Et c'est le lieu de l'arrestation de Jésus. C'est-à-dire que dans ce jardin, Jésus va être trahi, il va être abandonné. Et non seulement tout ça, c'est qu'il va être restitué, il va être arrêté, remis entre les mains du souverain sacrificateur qui était venu dans ce jardin pour arrêter Jésus. Mais lorsque je parle d'abandon, bien aimé, lorsque nous voyons verset 33, déjà au verset 32, il dit à ses disciples, ils arrivent à 11, on enlève Judas qui n'était pas avec eux, qui préparait déjà en fait ce qu'il allait faire contre la vie de Jésus. Donc ils étaient 11 encore. Il leur dit, asseyez-vous. Au verset 33, il dit, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, qui étaient ses fidèles lieutenants. On peut appeler des lieutenants, qui étaient des intercesseurs, qui étaient avec Jésus, qui le suivaient partout. Ils étaient là, auprès de Jésus, et il les prit. Et pourquoi je parle d'abandon, bien-aimé? Lorsque tu te retrouves dans le jardin de Gethsémané, je voudrais juste simplement ouvrir une petite parenthèse. Lorsque nous voyons en fait cette période où Jésus subit ces angoisses et cette frayeur, on peut parler de brisement. Parce que le brisement, c'est le plan que Dieu a prévu pour ta vie. Mais il ne va pas te donner les choses facilement. Tu dois passer par un chemin qui sera compliqué, un chemin qui sera tortueux. Mais je voudrais dire à quelqu'un, lorsque je parle d'abandon, lui-même, Jésus avait réuni Pierre, Jacques et Jean. Il avait dit, venez avec moi. Il a commencé à se livrer. C'est à ses 3 disciples, à ses 3 lieutenants qu'il a dit, je commence à éprouver de la frayeur et des angoisses. Et je suis triste jusqu'à la mort. Mais lorsque nous continuons la lecture, nous allons voir que malheureusement, la présence de Pierre, Jacques et Jean n'aura servi à rien. Bien-aimé, toi qui te retrouves seul dans cette vallée, toi qui te retrouves seul dans ce désert, tu regardes à droite, à gauche, tu n'as personne à qui te confier. Ne crois pas que Dieu n'est pas au contrôle de toutes choses. Dieu a un plan pour ta vie, bien-aimé. Dieu veut que tu puisses encore prospérer à tous égards et que tu sois en bonne santé, tout comme prospère l'état de ton âme. C'est ça le plan que Dieu a prévu pour ta vie. Et peu importe le chemin que tu dois emprunter. Mais je suis en train de dire à quelqu'un que lorsque Jésus a appelé ses disciples, lorsqu'il a appelé Pierre, Jacques et Jean, il leur a demandé, on ne va pas développer parce que ça, ce sera la partie qui va venir après le texte que nous sommes en train de méditer ce soir, mais nous allons voir que même les disciples vont s'endormir. Ces disciples, ces lieutenants qui étaient censés veiller, qui étaient censés prier, qui étaient des intercesseurs, qui étaient censés accompagner Jésus dans cette souffrance, eux-mêmes vont s'endormir. Eux-mêmes vont lâcher prise, eux-mêmes vont abandonner le Seigneur Jésus. Alors je dis à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu es dans la vallée, ce n'est pas parce que tu es seul là où tu m'écoutes ce soir. Prends conscience que ce n'est pas la solitude qui permettra à Dieu de te bénir. Ce n'est pas parce que tu es seul, tu aimerais te confier, tu aimerais tellement trouver une épaule, là où une épaule qui pourrait te soulager. Tu aimerais qu'on puisse entendre simplement ce que tu as envie de dire, ce que tu as envie de crier. Bien-aimé, dis-toi bien que sur ce chemin de Gethsémané, tu ne trouveras personne parce que Dieu t'a permis que tu puisses passer par ce chemin. Sur ce jardin de Gethsémané, l'endroit où il y a de la frayeur, là où il y a de la peur, là où il y a des persécutions, là où tu vas être trahi, là où on va te calomnier, là où on va te persécuter, je le redis, et là où carrément tu vas être abandonné de tous. Mais lorsque nous voyons Jésus accomplir, il subit ces choses, mais il sait qu'en fait, c'est le seul chemin par lequel il doit passer pour que toi et moi, bien-aimés, nous puissions être sauvés, afin que toi et moi puissions avoir part et que nous puissions être co-héritiers en Christ. Bien-aimés, c'est vraiment un passage des Écritures que j'apprécie particulièrement. Tout ce qui touche à la vie de Jésus, moi, ont tendance à m'émouvoir. Parce que
lorsque nous voyons cet homme qui a tellement donné, c'est Dieu lui-même qui s'est incarné, qui a pris l'apparence d'un homme et qui est venu sur cette terre. Mais quand on voit comment ces choses ont terminé, parfois je suis très, très ému et parfois les larmes me viennent aux yeux, bien-aimés, lorsque je vois ce que Jésus a fait, ne serait-ce que pour ma vie, mais lorsqu'il a fait toutes ces choses qu'il a fait, toutes ces choses qu'il a consenties, afin que toi et bien-aimés puissions avoir part à ce salut. Ne serait-il pas aujourd'hui le temps de regarder à Dieu, tout comme Jésus qui est arrivé dans ce jardin de Gethsémane, il a dit à ses disciples, asseyez-vous, je vais prier. Le temps de prier est arrivé, bien-aimés. Le temps de pouvoir trouver une solution. Le temps de pouvoir se rapprocher de Dieu pour que Dieu puisse nous dire « Ne t'inquiète pas, mon fils. Ne t'inquiète pas, ma fille. J'ai un plan. Je suis au contrôle de toutes choses dans ta vie. Peut-être tu ne le sais pas. Peut-être que ta vie est devenue difficile. Peut-être que tu souffres tellement. Jésus a souffert. Jésus a ressenti de la frayeur. Jésus a ressenti de l'angoisse. Mais il était dans le plan que Dieu avait prévu pour sa vie, non seulement pour sa vie, mais pour notre vie, bien-aimée. Au travers de ce jardin de Gethsémane qui montre en fait que tout a commencé. Je parlais du money time. C'est vraiment le moment où tout a commencé. C'est là où Jésus, en fait, s'est dit, il faut que je puisse maintenant partir. Je vais être livré. Mais je ne vais pas être livré comme on peut livrer quelque chose avec un cadeau, avec un nœud autour du cadeau. Non, je dois être livré. Mais la persécution, mais la souffrance, je vais souffrir dans mon cœur, je vais souffrir dans mon corps, je vais souffrir dans mon âme, je vais souffrir dans mon esprit, afin que l'humanité soit sauvée au travers de mon sacrifice de la croix de Golgotha. Bien-aimé, je t'invite ce soir, toi qui suis cette émission, à prendre conscience que ce que tu es en train de vivre n'est pas anodin. Ce que tu es en train de vivre dans ton jardin de Gethsémane n'est pas le fruit du hasard. Tu es en train d'expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie. Certainement, Dieu se manifestera. Le temps que ça prendra, ça peut prendre du temps. Tu peux souffrir un bon laps de temps. Tu peux souffrir. Tu peux être calomnié. Tu peux être abandonné de tous. Mais le seul qui te ne lâchera pas, c'est Dieu. Dieu a un plan pour ta vie, bien-aimé, je le répète. Dieu n'a pas l'intention de te lâcher en si bon chemin. Même si tu es dans la vallée, regarde vers cette montagne, tourne les yeux vers cette montagne, c'est de là d'où te viendra le secours de l'Éternel. Ce soir, il est important de tourner les yeux vers l'Éternel, parce que notre secours vient de l'Éternel au travers du sacrifice de la croix de Golgotha. Jésus s'est livré, bien-aimé, afin que notre vie puisse être éclairée. Oui, cette lampe, cette lumière que nous avons reçue au travers de Jésus qui éclaire notre chemin. C'est quelque chose de merveilleux que de pouvoir tourner les yeux vers Jésus. Jésus est merveilleux. Jésus est la lampe qui éclaire notre sentier ce soir. Il est merveilleux. Il a payé le prix, bien-aimé, je le répète, afin que toi et moi puissions être sauvés. Oh, quelle grâce nous recevons de notre Seigneur Jésus. Ce soir, nous voulons encore simplement clôturer ce temps par un temps de prière. Et nous voulons simplement incliner nos têtes et nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce temps merveilleux, ce temps où sa parole est venue éclairer la vie de son peuple. Bien-aimés frères, sœurs, toi qui m'écoutes, inclinons-nous dans la prière et nous allons prier. Seigneur Dieu de grâce, nous te disons merci pour ta parole. Seigneur, ta parole de Marc 14, versets 32-34, là où, Seigneur, tu es rentré dans le jardin de Gethsémane avec tes disciples. Seigneur, tu leur as dit, asseyez-vous. Parce que je dois prier. Ce soir, nous voulons prier parce que nous croyons, Seigneur, encore au Dieu, que nous sommes, Seigneur, dans ce jardin de Gethsémane, un lieu de tourmente, un lieu de difficulté, un lieu où, Seigneur, nous ne voyons pas le bout du tunnel, mais nous voulons croire, Seigneur, encore au Dieu, que dans ce jardin de Gethsémane, c'est toi qui es au contrôle. Nous avons vu encore, Seigneur Jésus, toi-même, Seigneur, oh Seigneur Jésus, toi qui as ressenti de la frayeur, toi qui as dit, oui, je ressens ces angoisses, toi qui as dit, je suis triste jusqu'à la mort. Seigneur, c'était pour notre bien. Seigneur, nous voulons prendre conscience que tu as tout payé. Dans ce jardin de Gethsémane dans lequel nous nous trouvons encore, bien-aimés, frères, sœurs, il est important de prendre conscience que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et nous prions Dieu afin que nous puisse nous donner encore la force, qu'il puisse encore nous donner l'intelligence, le discernement, qu'il puisse nous donner encore, Seigneur, encore au Dieu de gloire, Seigneur, encore cette capacité à comprendre les temps que Dieu a prévus pour notre vie.
C'est vrai que Seigneur, encore Dieu, ce n'est pas forcément quelque chose de confortable que de se retrouver dans ce jardin de Gethsémane. Mais je dis à quelqu'un, il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose. Dieu, Seigneur, Dieu t'a permis de passer dans ce jardin afin que nous puissions être éclairés. Alors Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce encore, ô Dieu mon roi. Oui Seigneur, que ta parole puisse être une lampe à nos pieds, une lumière qui éclaire notre sentier. Seigneur, adoucis encore, Seigneur, ce chemin. Parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence au travers, Seigneur, encore au Dieu, de ce parcours que nous avons commencé avec toi. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous avons prié. Pour ta seule et sainte gloire. Amen. Bien-aimés, c'était le pasteur Michael Gorska sur votre chaîne Maranatha Télévision. Et nous sommes retrouvés dans notre émission La Lampe de la Foi. N'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas à partager, à liker et à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Et voilà, donc n'hésitez pas vraiment parce que c'est une bénédiction d'avoir cette émission qui nous éclaire sur la parole de Dieu qui nous permet d'avancer dans notre chemin que nous avons entrepris avec le Seigneur Jésus. Je vous dis à bientôt.